Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 28 mai 2024. On regarde ensemble ce qui s'est un petit peu passé la semaine passée. Donc on a eu l'approbation des ETF Ethereum qui a été quand même une surprise. Moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit approuvé. Puis finalement on a eu un revirement de situation. On a eu la SEC qui a demandé aux émetteurs des ETF de clarifier certaines choses sur les dossiers qu'ils avaient déposés. Donc ça a de suite fait rebondir un petit peu le prix de l'Ethereum, puisque on a eu déjà de la spéculation sur le fait que ça allait être approuvé puisqu'ils étaient en train de communiquer avec les émetteurs des ETF. Puis là, on a maintenant eu l'approbation, donc c'est officiel, ils vont commencer à trader normalement le 10 juin prochain. Et ce que ça nous a amené, c'est une reprise de performance de l'Ethereum contre le BTC. Donc là, on peut voir ici que la trendline qu'on avait sur la trendline baissière en fait, qu'on avait de l'Ether comparé au BTC a été cassée à la hausse et ça a été confirmé. Donc là, pour l'instant, moi, je suis repassé haussier sur l'Ether depuis que l'on a cassé cette ligne de tendance et qu'on est revenu en fait dans notre range. Là, on peut voir qu'on avait ici une zone de bottom qui avait été fortement défendue plusieurs fois. Elle avait été cassée, puis on est revenu dedans. Pour moi, le fait qu'on soit revenu dedans, ça induit que c'était un piège baissier. Et donc maintenant, on a beaucoup plus de chances de repasser à la hausse sur l'Ether. Donc pour moi, maintenant, on va commencer à trader l'Ether à la hausse contre le BTC. Et le but, ça va être de le ramener en fait dans cette zone-là des 0,7596, qui sera l'endroit dans lequel moi j'aurais envie de sortir de position sur l'Ether. Donc ça peut nous offrir des très belles performances. Aussi, d'autres choses qui sont à noter, c'est que maintenant qu'on a un Bitcoin qui est plutôt stagnant dans un range et qu'on a une reprise de performance de l'Ether, ça peut être une bonne idée de commencer à s'intéresser à certaines altcoins. Et comme maintenant il y a énormément d'altcoins sur le marché, il va falloir être très sélectif. Comme on a un intérêt sur Ethereum en ce moment, je pense que l'écosystème Ethereum peut être intéressant avec le narratif du liquid restaking. Donc on a plusieurs protocoles qui peuvent bénéficier de ça, comme EtherFi dont on avait déjà parlé auparavant, Pendle, Restake Finance et Renzo. Donc on va aussi vouloir commencer à regarder ces protocoles qui peuvent tirer profit des bonnes annonces qu'il y a eu sur Ethereum, en plus de s'exposer à l'Ether. Moi, depuis aussi qu'on a repassé les 65 000 $, comme je l'indiquais dans la précédente émission macro crypto, je suis repassé haussier sur toutes les cryptos, donc j'ai repris 100% des positions de portefeuille que j'avais sur le portefeuille crypto. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 65 000 $ sur le BTC, je ne pense pas qu'il y a de raison forcément de s'inquiéter par rapport à la tendance haussière. On va maintenant regarder les fondamentaux du BTC. Donc les fondamentaux, on peut voir ici que sur le MVRV ratio, on est reparti à la hausse. J'avais indiqué il y a 2 semaines dans la précédente émission qu'on avait l'impression que ça formait un bottom ici. Et on a eu notre rebond. Donc maintenant, il va falloir voir si on confirme que l'on repart en tendance haussière. N'oubliez pas que moi, je considère qu'à partir de 3.5, on commence à être vraiment en surchauffe sur le MVRV ratio et que donc on commence à arriver dans des zones de vente. Donc là, c'est la bonne occasion en fait de recharger pendant qu'on a eu un joli dip sur la plupart des cryptos pour pouvoir s'exposer pour la suite du marché haussier, si bien sûr on a une continuation haussière. Ensuite, sur le NUPL, on peut voir qu'on avait fait un petit pullback, donc on commençait à avoir un petit peu moins de profits non réalisés, bien entendu, puisqu'il y avait eu la baisse du marché. Mais là, c'est en train de repartir à la hausse et on peut voir qu'il n'y a pas eu de forte baisse. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu non plus beaucoup de personnes qui sont sorties du marché. Donc il y a quand même une certaine confiance des acteurs qui sont sur ce marché qui veulent pousser plus haut. Ici, si on regarde le SOPR, on peut voir que depuis qu'on est allé faire cette petite incursion en dessous de la zone des 1, donc là, il y a eu des bitcoins qui ont été dépensés à perte. On est remonté au-dessus de cette zone et pour l'instant, on n'a pas fait de nouveaux pics vers le haut. Donc pour moi, on est plutôt dans une phase d'accumulation et on va vouloir distribuer un petit peu plus haut que ça.
Maintenant, si on regarde sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux, et ce, malgré des très très bonnes annonces de la SEC, en fait, et des bonnes annonces qui devraient apporter de l'attraction sur le marché crypto. Donc ça peut poser plusieurs questions. D'une part, c'est soit on n'a pas vraiment pris en conséquence l'impact de cette news. Donc là, on va voir quand les ETF vont commencer à trader, est-ce qu'il va y avoir vraiment des volumes dessus, est-ce qu'il va y avoir une forte demande, et ça va pouvoir aussi ramener peut-être de la traction sur le marché des cryptos. Mais là, pour l'instant, on n'a pas eu un regain qui est énorme. On peut voir que sur le volume de tweets, oui, il y a eu un regain de volume de tweets sur Ethereum, mais on est très très loin d'avoir vraiment des volumes de tweets qui sont incroyables non plus. Si on se place par rapport à ce qu'on avait en 2022, c'est très très faible, et même voire en 2023, on avait des volumes qui étaient beaucoup plus importants que ça. Donc, pour l'instant, grosse news, mais effet sur le prix, pas beaucoup d'effet par contre sur les réseaux sociaux. Donc, ça pose une certaine question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un peu désespérées sur Ethereum, qui ont complètement lâché l'affaire, qui sont passées sur les mêmes coins, qui sont passées sur Solana, qui sont passées sur les coins AI, et un gros désintérêt sur l'écosystème Ethereum, qui pourtant nous amène des belles promesses. Donc à regarder ce qui va se passer avec ça. Donc maintenant, si on regarde le web traffic sur les différentes plateformes, on peut voir que au niveau de la SEC, là on est vraiment sur le haut du panier au niveau des mentions de crypto-monnaies à la Securities and Exchange Commission. Pour ce qui est des recherches, on peut voir que malgré les annonces, il n'y a absolument pas plus de recherches sur Ethereum qu'avant, et qu'on a toujours des recherches qui sont en baisse sur le Bitcoin, donc gros désintérêt par rapport aux crypto-monnaies. Le volume de recherche sur Bitcoin est toujours à la baisse. Le volume de recherche Google sur Ethereum est toujours à la baisse, très étonnamment. Et puis, on peut voir que même sur les plateformes de crypto, etc., c'est pas fou. Donc, pour l'instant, mine de rien, très bonne nouvelle. Peu d'intérêt social. Moi, je pense qu'il y a un avantage à se positionner justement pour quand il va y avoir de l'intérêt social qui va revenir et que ça peut faire exploser les prix à la hausse. Si on regarde maintenant le Fear and Greed Index, on est quand même remonté un petit peu plus haut sur le Fear and Greed Index. Donc là, on peut voir qu'il y a eu quand même une phase de greed avec des gens qui sont rentrés massivement sur le marché, puisque on a quand même eu des fortes hausses. Donc là, on peut s'attendre peut-être dans les prochains jours à une stagnation, voire un petit retracement. Mais pour l'instant, pour moi, comme je l'ai dit, tant qu'on est dans le range sur BTC, pas de raison de s'inquiéter. Et on a la surperformance d'Ethereum face à BTC. Si on regarde rapidement au niveau des ETF, donc ici, on a renoué avec la hausse sur les ETF. Donc là, pour l'instant, c'est que des inflows. Donc pas de gros soucis à ce niveau-là. On a eu une semaine vraiment très très verte au niveau des inflows sur les ETF BTC. Donc à ce niveau-là, aucun problème. On a vraiment une accumulation de la part des personnes qui sont plutôt sur des plateformes traditionnelles. Au niveau des liquidations, on peut voir que c'est relativement équilibré, un petit peu plus de liquidation vers le nord. Maintenant, si on regarde la map de liquidation, sur 24 heures, on voit qu'on a quand même des belles liquidations à aller chercher à 69 000. Maintenant, si on se place sur une semaine, on peut voir que les liquidations sont plutôt au nord, donc aux alentours des 70-71 000. Et si on se place sur le mois, on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avantage précis et que c'est plutôt vers le nord, donc là où on a déjà vu, au-dessus des 70 000. Donc pour l'instant, tout nous indique qu'on n'a pas vraiment de gros avantages de la part des plateformes d'échange d'aller chercher des liquidations un peu plus au sud. Oui, il y en a sur le mois, bien entendu. Si on retourne dans la zone des 60 000, on va avoir des liquidations. Mais c'est plutôt mitigé, il n'y a pas un gros incentif pour eux d'aller chercher jusque-là. Et donc, pour l'instant, vu les catalystes et vu ce que les graphiques nous montrent, je pense qu'il est beaucoup mieux de rester haussier sur le marché. Au niveau de Google Trends, on peut voir qu'on a un tout petit regain sur les crypto-monnaies, mais que Bitcoin est plutôt à la baisse et
donc on n'a pas vraiment de gros intérêts sociaux sur le marché, comme on l'a déjà confirmé auparavant. Maintenant, si on repart sur les graphiques, donc Ethereum BTC, on a fait le tour, on peut le regarder un petit peu en daily. Pour l'instant, c'est une continuation haussière. On voit que là, on a touché une zone qui fait une première zone de résistance. Donc pour l'instant, moi j'avais mis une alerte ici qui est pour moi un retour à un marché haussier. J'aimerais voir une consolidation ici pour repartir à la hausse. C'est normal que ça ne passe pas d'un seul coup, hein. On est arrivé sur le haut du range qu'on avait précédemment. Mais j'espère bien voir Ethereum repasser complètement haussier face à BTC. Maintenant, si on regarde le BTC, lui, on peut voir qu'il est retourné aller chercher le haut de son range. Et pour l'instant, le haut du range continue de faire résistance, donc on n'a pas encore réussi à dépasser. Si on passe en daily, on peut voir que c'est en train de consolider en dessous du haut de range. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Moi j'aime bien voir un petit retracement avec une consolidation, ça veut dire qu'on n'est pas allé rechercher ne serait-ce que le milieu de range pour rebondir, et ça c'est plutôt positif si on veut voir un breakout. Donc on veut voir les volumes commencer à s'accumuler ici, et la pression être mise sur cette résistance. Bien entendu, pour l'instant, on est dans un range, et le plus gros avantage dans un range, c'est de jouer le range. Donc on ne sera pas étonné si ça repart, aller chercher le milieu de range, voire le bas de range, si le range doit continuer. Pour l'instant, ça consolide en dessous, on verra bien ce qui va se passer. Pour ce qui est du Total 2 et du Total 3, on peut voir que le Total 2, depuis les bonnes annonces sur Ethereum, s'est remonté quand même assez fortement. Donc là, on se confronte encore une fois à la résistance. On va voir si ça va passer. Et le Total 3, lui, il est un petit peu moins bien, donc ça nous prouve qu'en ce moment, l'avantage, il est sur Ethereum et l'écosystème Ethereum, donc c'est là où il faut être. Il y a moins de traction sur le reste des cryptos. Si on regarde la Bitcoin dominance, on peut se rendre compte que la Bitcoin dominance, elle est en train de repasser en dessous de la zone des 54,34 que j'avais définie comme étant vraiment la zone de résistance, hein, qui faisait résistance jusqu'à présent. Donc là, elle était passée en zone de support. Si on repasse en dessous, là, on peut commencer à signaler le début d'une alt saison. Et le début d'une alt saison, c'est généralement plutôt les méga caps. Donc on va aller chercher les grosses capitalisations crypto et dans ce cas-là, Ethereum. On peut aussi aller chercher, bien entendu, du Solana et les autres grosses caps qui pourraient surperformer. Et puis, il y a quelques tokens que je voulais présenter aujourd'hui. Donc, CTXC, par exemple, contre le BTC, lui, il est sur un lot contre BTC et il est très cyclique, très facile à trader. Donc là, je pense qu'il y a un avantage à se positionner dessus, tout simplement pour un trade de retour à la moyenne, hein. Donc, on va aller chercher a priori au minimum cette zone-là. Donc, ça peut être un bon moment pour pouvoir accumuler un petit peu plus de BTC si on a envie de trader cette crypto. Ensuite, TokenFi contre le BTC. Lui, on peut voir qu'il est en train de commencer à bien performer contre le BTC. C'est un coin qui est plutôt dans le narratif Real World Asset. Donc ça peut être intéressant. On sait qu'il y a un narratif qui est quand même solide derrière et on voit qu'il y a une belle performance. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, Loopring contre le BTC. Là, je pense aussi un petit peu qu'il y a un trade intéressant. On est sur un low extrême ici. Et on pourrait avoir un joli petit rebond, ne serait-ce que pour aller retester cette zone. Donc, ça, c'est encore une fois plus un trade, hein. Je ne conseille pas du tout ces coins pour le long terme. Mais si vous avez envie d'une idée de trade qui peut être sympathique, encore une fois, pas de conseil en investissement ici, vous prenez vos décisions d'investissement. Ça peut être un coin qui peut offrir quelques bitcoins de plus en fait avec un trade sur une zone probable de rebond. Ensuite on a Ondo Finance. Celui-ci, c'est aussi un trade qui peut être sur les Real World Assets. Celui-là, je le considère plus comme un top performer en fait dans les Real World Assets. Et donc, quand il y a une consolidation, comme là par exemple, on a une longue consolidation ici, là on commence à consolider. Je pense que ça peut être intéressant de s'exposer à ce coin-là pour la suite d'un bull market, si on a bien entendu une continuation du bull market. On a aussi Mask Network qui lui, c'est un petit peu pareil que ce qu'on avait sur CTXC. Il a vraiment
un range qui est bien défini, on est sur le bad range, donc il y a moyen d'accumuler un petit peu plus de Bitcoin en faisant un joli trade sur cet actif. WOO contre le BTC, c'est exactement la même chose, on est allé chercher l'extrême low, on voit qu'il est très cyclique, et donc on a un avantage ici au minimum d'aller rechercher le milieu de range là avec cette résistance qu'on peut voir qui a fait support plusieurs fois puis résistance plusieurs fois. Donc je pense que là aussi avantage probable d'aller prendre un petit trade à la hausse sur WOO contre le BTC. Ensuite on a Engine. Engine, ben lui on peut voir que pareil il est allé rechercher un low extrême et qu'on est en train de doucement faire un pattern de retournement. On a le Z-score qui nous indique qu'on est vraiment sur une grosse zone de bottom. Donc pourquoi pas prendre un trade. Là aussi, je pense que la première zone vraiment intéressante, elle se retrouve à être ici. Donc là, ça peut être une zone de profit très très intéressante pour accumuler un petit peu plus de BTC. Et si ça se passe bien, on peut le ramener jusque dans cette zone-là, qui a été une zone d'intérêt vraiment majeure. On peut voir qu'elle a été tapée de nombreuses fois. Donc celle-ci, il y a des très fortes chances qu'elle fasse résistance. Donc il faudra plutôt se décharger si on arrive jusque-là. Et ensuite, track contre le BTC. Donc là aussi, plutôt un narratif Real World Asset. Donc il peut y avoir de l'attraction dessus. Et en plus de ça, on voit qu'il est assez cyclique. Et là, on commence à rentrer sur un bas de range qui peut être intéressant. Encore mieux si on arrive à aller le chercher sur le bas de range complet ici, hein, ce sera vraiment la meilleure entrée possible. Mais ici, il commence à être plutôt intéressant. Et si on voit un pattern de retournement se former, ça peut être un trade qui permet d'accumuler un petit peu plus de Bitcoin. Voilà, comme d'habitude, j'espère que j'ai été très utile dans vos recherches et analyses sur les crypto-monnaies. Laissez un like, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains contenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Bye!